Alors, Tania, on est au chapitre, toujours chapitre 2. Toujours chapitre 2. Attends, je crois que c'est le 4e show sur le chapitre 2. Page Zain. Zain Page Zain. Non. Alors maintenant, Page 12, je crois qu'on n'est pas 12. page 13. Alors maintenant, nous allons revoir et nous allons confirmer ce que nous avons étudié jusqu'à maintenant dans les 2-3 premières parties du Tanya. La première chose qu'on avait expliqué, je répète parce que de toute façon, plus on va répéter, plus ça va s'incruster dans la tête. On a 2 ans. La première partie du Tanya, quand je dis la première partie, c'est-à-dire la fin du chapitre 1, il nous expliquait que nous avions 2 âmes. La première âme, la matière première, c'est l'âme animale. Elle provient de la klipat noga. Noga ou noga? Noga. Nun, He. vav, gimel, he. Alors, noga, ça veut dire la lumière en araméen. Alors, cette première partie-là, la matière première, c'est de la klipa, donc de la négativité, mais à l'intérieur, il y a de la lumière, ce qui veut dire qu'elle peut être transformable dans la Kedusha. C'est pour cela qu'un juif, même un tzaddik, il a aussi des nefesh habamitam animal, mais il peut la rendre que du bien. Pourquoi? Parce que même elle peut être transformée en bien. Ensuite, le deuxième chapitre, nous avons abordé la deuxième âme. La deuxième âme va être l'âme divine. Comme son nom l'indique, on a expliqué longuement que c'est vraiment de la divinité. Ce n'est pas une âme spirituelle. J'avais expliqué pendant les cours qu'en vérité, il y a deux notions complètement différentes. Spirituel, ça n'a rien à voir avec divin. Spirituel, c'est une création du divin. Dieu a créé du matériel et du spirituel. Un exemple, lorsque maintenant je réfléchis, la réflexion, c'est du spirituel. Une logique, c'est du spirituel. Un concept, c'est du spirituel. Okay? Donc le spirituel est autant une création que le matériel. Le divin n'est pas une création, le divin c'est le créateur. Clair? Et donc nous avons expliqué longuement que chaque juif, il a une âme divine. La matière première de l'âme divine, c'est le divin. Donc ça vous montre le niveau très élevé de la deuxième âme du Ben Israël. Ensuite, nous avions étudié aussi que malgré qu'il y a des différences phénoménales dans le niveau des Bnei Israël, donc entre un Moshe Rabbeinu et des gens comme nous, et peut-être Dieu préserve, il peut y avoir des gens aussi pires que nous. Je ne sais pas si c'est possible, mais il peut y avoir des gens plus pires que nous. Entre ces Moshe Rabbeinu et des gens comme nous, entre Avraham, Yitzhak et Yaakov et des gens comme nous, entre eux, dans la même génération, il y a des Rabbi Dubavitch, il y a des grands tzadikim et il y a des gens comme nous. Comment c'est possible de dire qu'on a tous la même matière première, on est tous d'origine divine, et malgré ça, il y a une différence fondamentale entre toutes ces personnes-là. Alors on a expliqué longuement hier que cela dépend de la gestation. Le mot qui nous manquait hier. La gestation de l'enfant dans le ventre de sa maman. La gestation de l'enfant dans le ventre de sa maman, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend la goutte du père, elle vient, elle la développe, elle va donner chaque chromosome, chaque gène qu'il y a dans cet endroit-là, et va le développer. Ça va aller pour les yeux, ça va aller pour les cheveux, ça va aller pour la peau, ça va aller pour ci, ça va aller pour ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au final, tout a la même origine, mais avoir la même origine ne contredit pas le fait qu'il peut y avoir des différences de niveau. Donc nous avons tous la même origine, c'est-à-dire origine divine, la même parcelle d'Akadosh Baruch Hu, sauf que la gestation dans la création de la Neshama, depuis Chochma Ila, le plus haut niveau dans la Chochma d'Hachem, jusqu'à maintenant, la gestation de la Neshama, elle a fait en sorte que la Neshama de Moshe Rabbeinu... Gestation, c'est pas pour une femme. Hein. Gestation, c'est pour les animaux. Ah, on dit grossesse. Ah, alors, on l'a pas oublié ce mot-là. Ok, alors grossesse. Donc la grossesse, c'est son âme animale qui parle. la grossesse fait en sorte que la grossesse spirituelle et divine, ou la grossesse de la Neshama, fait en sorte que la Neshama de Moshe Rabbeinu, elle est passée de Chochma Ela jusqu'à notre monde à nous. Et c'est pour cela qu'elle a gardé toute sa puissance, parce qu'elle n'a pas été épaissie. Elle n'a pas été épaissie par toutes les étapes et par tous les étages. Des Neshamot comme les nôtres, elles vont être épaissies, elles vont se stopper à plusieurs étages. Ça, c'était le deuxième point qu'on a étudié. Et le troisième point essentiel qu'on a étudié, c'est quoi? C'est qu'en fin de compte, c'est un cycle interminable. C'est-à-dire, la goutte, on a expliqué que la goutte du père provient de sa chorma, de sa tête, du plus haut niveau de sa tête, du cortex. Ok? Ensuite, lorsque l'enfant naît, il va se développer à travers cette goutte-là. Mais après ça chez l'enfant, qu'est-ce qui se passe?
on avait dit que chez l'enfant, toute l'énergie du corps provient de la tête. C'est ça qu'on avait expliqué ou pas? En d'autres termes, si Dieu préserve, et il y a une partie du corps, quelle qu'elle soit, qui se déconnecte de la tête, eh bien, elle ne marche plus. Dieu préserve, elle ne marche plus. Lorsque maintenant, et par contre, pour être en bonne santé, pour vivre en bonne santé, il faut que chaque parcelle du corps, chacune des 613 membres et nerfs du corps, soit reliée à la tête de manière bien. Ok, très bien. 248 membres, 365 nerfs. Il faut que chaque parcelle du corps soit reliée à la tête. Si elle est bien reliée à la tête, le corps marche. S'il n'est pas relié à la tête, le corps ne marche pas. Alors maintenant, on va prendre ces explications-là, on va les transporter dans le corps de la génération qui s'appelle le peuple juif. Chaque juif, des gens comme nous sommes appelés la tête du peuple juif, où nous sommes appelés les pieds, les talons, la nuque, les oreilles, les yeux, les doigts, les poils. Nous sommes appelés quoi pour le peuple juif? Le reste du corps, à part la tête. La nuque. En tout cas, bravo. En tout cas, c'est sûr et certain. Ça dépend des gens. Alors, c'est sûr et certain qu'on n'est pas les têtes. Si on était les têtes, on l'aurait su. En tout cas, c'est sûr et certain qu'on n'est pas les têtes du peuple juif. Très bien. Donc, au final, on n'est qu'une partie du corps. Pour pouvoir bien vivre, il faut quoi? Il faut qu'on soit rattaché à la tête. Parce que si on n'est pas rattaché à la tête de la génération, et bien automatiquement, on va avoir une déconnexion, ce qui est tout à fait logique, tout à fait normal. Pour que chaque membre du corps, quel qu'il soit, il soit en bonne santé, il faut qu'il soit rattaché à la tête. Si maintenant il se déconnecte de la tête, il ne peut plus avoir sa vitalité. Et c'est pour cela qu'il a marqué Uldov Kabo, c'est ce qu'on va étudier maintenant. C'est pour ça qu'il y a marqué un passage Uldov Kabo. Et vous allez vous attacher à Dieu. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Gemara? Amrou Razal, les Chachamim nous ont dit, c'est quoi Uldov Kabo? Comment je m'attache à Dieu? Tu t'attaches au Talmidei Chachamim. Quel rapport t'attacher au Talmidei Chachamim? fait oui. Parce que quand la Davek Betalmidei Chachamim, qui l'on dit Shechina Mamash, celui qui se rattache au Talmidei Chachamim, c'est comme si il s'attachait à Dieu. Quel rapport maintenant? Pourquoi tu me dis que celui qui s'attache à un Talmidei Chacham, il s'attache à Dieu? Quel rapport avec lui? C'est pas Dieu. Fait non. Parce que de la même manière que le papa a donné toute son énergie dans l'enfant, mais dans l'enfant à travers la tête, de la tête va se dispatcher dans le corps. De la même manière, les Talmidei Chachamim, les Rachei Bnei Israël et les chefs de la génération sont appelés les têtes de la génération. Eux vont avoir le flux d'énergie de la part de Chochma Ila d'Akadosh Baruch Hu, vont avoir la flux d'énergie et eux ils vont le dispatcher dans le corps. Et c'est pour ça qu'il faut s'attacher au Talmidei Chachamim. Ensuite, on va voir que, de la même manière, imaginons maintenant quelqu'un qui ne respecte pas ou qui est contre le roche des Bnei Israël, qui est contre la tête des Bnei Israël. Comment il va recevoir sa vitalité? En final, il doit recevoir sa vitalité. Mais de quelle manière? Ça s'appelle un niveau dans la chassidut, ça s'appelle Prinat Achoraim. C'est quoi Prinat Achoraim? C'est-à-dire, il va recevoir sa vitalité, mais sans volonté de la part d'Hachem. La chassidut donne l'exemple. C'est quoi Prinat Achoraim? Imagine maintenant quelqu'un que j'aime pas, je dois lui donner quelque chose. Qu'est-ce qu'il me fait? Tiens, prends. Malgré qu'il a reçu la chose, il reçoit la chose avec un manque total de vitalité, d'énergie positive de la part du donneur. Donc comme un juif, ça reste un juif, tant qu'il n'a pas fait de chouva, il va recevoir sa vitalité. Mais pas d'une manière volonté, d'une manière agréable, il va la recevoir, mais il ne va pas la recevoir comme il faut. Ok? Alors maintenant, et on va terminer la dernière partie, je la fais à l'oral, comme ça après on va pouvoir courir dans le texte. Après je termine la dernière partie, et maintenant, d'après tout cela, on va comprendre pourquoi il est très important pour des parents d'être kadosh et de faire et de concevoir les enfants de la manière la plus kadosh possible. Pourquoi de la manière la plus kadosh? On l'a dit, c'est très simple. Puisque à ce moment-là, le papa et la maman vont arriver pour créer la matière de l'enfant, il faut absolument que cet acte-là soit fait dans la meilleure volonté possible, de la meilleure manière possible, dans la meilleure attachement mutuel, dans la meilleure réciprocité, dans la meilleure connexion possible. À ce moment-là, et lui aussi, on doit avoir, il faut, au moment où ça se passe, il y a marqué qu'il faut même avoir l'image
l'image dans sa tête de son rave, de son rabbi, de son tzaddik, donc, etc., etc. Il faut avoir l'image dans la tête. Pourquoi? Parce qu'étant donné, comme on vient d'expliquer pendant longuement, que c'est à ce moment-là, C'est mashpia. c'est à ce moment-là, donc moi je veux que qu'est-ce que va être véhiculé à l'intérieur de cette énergie-là? Va être véhiculé le tzaddik, va être véhiculé le rabbi, va être véhiculé des choses de Gdusha. Celui qui arrive. Ok? Mais Et donc, il suffit pas d'y penser pendant deux plombes, hein. C'est juste au bon moment. C'est une kavana, c'est une kavana. C'est vrai. Besséder, allez on fait dans les mots. On commence à la fin de la page 12. Ubazé Yuvan. Ah bon, tu peux délirer un petit peu, mais C'est très dur. C'est Ubazé, dur parce qu'on combat sur place l'âme animale. Parce que c'est Ouais. c'est Non, vraiment c'est- que l'âme animale, la procréation. c'est pour ça qu'il y a d'Alachot, c'est pour ça qu'il faut étudier la Torah, c'est pour ça que. Oui, mais c'est dans tout. Quand tu manges, aussi tu dois combattre l'âme animale. Dans tout, c'est récurrent. Comme tu as parlé hier au téléphone, quoi. Alors, c'est chaque instant, il n'y a pas de. On n'a pas un moment où on peut partir en vacances, il n'y a pas de vrai, c'est vacances. vrai, c'est vrai. Il n'y a pas de vacances. C'est vrai, il y a pas de Et 5 minutes de vacances, ça peut. Imaginons, Dieu préserve, qu'on se comporte mal à ce moment-là, et qu'il y a un enfant qui sort. Chaval. Pour 15 minutes de bonheur, tu as créé pendant. Oui, mais il y 120 a, ans. il y a l'éducation, il y a plein de choses il qui y a rentrent beaucoup en de choses compte. qui Il rentrent y a en beaucoup de ligne de choses. compte. Je suis d'accord, je suis ça, d'accord. c'est- je suis Ça, c'est d'accord. le On va tzaddik dire des que tzaddiks, pour le avoir un petit. bon démarrage, c'est mieux de faire comme ça. Le démarrage, au moins déjà que l'enfant il Oui, soit on l'a une bonne tête. on l'a dit hier que même s'il n'y a pas ça, mais au moins il y a un amour mutuel, il y a une réciprocité mutuelle entre les parents, déjà ça c'est beaucoup. Si Bichlal, il n'y a même pas ça, et que c'est dans la guerre, et c'est dans la violence, etc., l'enfant il va sortir avec une tare, qu'il veuille ou qu'il veuille pas. Il y a, Ok. il y a la période de sa bar mitzvah, de ses 13 ans aussi, où il faut le baigner dans la gdoucha. Oui, mais, Ouais, mais déjà, les non, bases, mais l'origine. ici, c'est Non, la non. matière première. Ici, Non, mais ici on c'est parle, des ici on fondations. parle, voilà, ici on parle de ce qui, fondations dans des son marrouches, corps, le dans son fond, corps, la- dans ses Mais Mais chromosomes, c'est prouvé déjà ça. dans ses chromosomes, qu'est-ce qui va? Les scientifiques, ils ont Ah bon parlent de ça, bien sûr. Il faut Quoi? penser à son. En tout cas, c'est logique. Alors, messieurs, Il faut se concentrer au moment de le faire, faut se préparer, faut pas. C'est pas comme ça, hein. allez, on y va. On y va. J'ai jamais entendu Au que basé. scientifiques, ils avaient parlé de ça. Maintenant, peut-être t'as raison. hein. Ubazé Non, moi, Yuvan. j'ai lu des Et articles, maintenant, on va comprendre. sur Page lesquels 12. vous lisez pas tout, Messieurs, quoi, c'est tout. Messieurs. Ubazé Yuvan, page 12, en bas de la page. Ubazé Yuvan. Et à travers tout ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant, Ubazé est dans cela, Yuvan. On va comprendre. Ma'amar Raboteinu Zichronam Livracha. En haut de la page Zain. Ma'amar Razal. C'est quoi Razal? C'est Raboteinu, nos maîtres, Zichronam Livracha. Que leur souvenir soit une source de bénédiction. Al Pasuk sur le Pasuk. Uldov Kabo. Tu vas t'attacher à Dieu. Qu'est-ce qui a marqué dans le Pasuk Uldov Kabo? Comment toi tu veux t'attacher à Dieu? Comment moi je fais pour m'attacher à Dieu? En vérité, la logique c'est la suivante. C'est que là-bas il y a marqué que chez Kol Adavek. Betalmidei Chachamim, tout celui qui s'attache au Talmid Chacham. Ma'alei alav hakatuv. La Torah considère Keilu nidvak bashchina Mamash. mamash. Comme si qui s'était attaché à Dieu mamash. Mais quel rapport? En vérité, c'est simple, on l'a expliqué. Quel y est des dvika betalmidei chachamim? Parce qu'à travers l'attachement au talmid chacham, mais le talmid chacham, lui, c'est quoi? C'est la tête. Mais la tête, elle est attachée particulièrement avec le Père. Donc, il y a des dvika betalmidei chachamim kshurot. On va rattacher nefesh, ruach et neshama, les trois niveaux intérieurs de notre âme, chez l'âme Haaretz, même les âmes Haaretz. C'est-à-dire que même un âme Haaretz, du fait qu'il est attaché à son rabbi, il va par cela prendre une connexion, il va prendre une dimension de tête, parce qu'il va recevoir son énergie directement de la tête. Alors, Améharet, des fois on peut. Améharet, c'est les ignorants. Mais en vérité, quand on dit Améharet, c'est même pas un ignorant, c'est un niveau supérieur au ignorant. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas le temps d'étudier la Torah, ceux qui sont considérés, qui font du Mais un travail. mot, ça ne veut pas dire ça. Ok. Le peuple Le peuple De la terre, parce que peuple pourquoi on de la appelait terre. de la terre? Parce qu'avant c'est ceux qui étaient agriculteurs, donc ils devaient travailler tôt le matin, etc. Mais c'était des gens qui avaient des bonnes midotes. Ok. Au Miuchadot. Et maintenant, ces gens-là, lorsqu'ils s'attachent au Rav, au Talmid Chacham, au Talmid Chacham ou au Rabbi, au Miuchadot bimhotan harishon, ils vont être attachés, unifiés, unis avec leur source première, avec leur état premier.
Veshorsham et leur source, que leur source se trouve, rappelez-moi le nom qu'on avait dit, Chochma Ila'a. C'est-à-dire le niveau de Chochma, de la manière que chez l'homme, c'est la Chochma qui crée, de la même manière chez Akadosh Baruch Hu, la Neshama provient du plus haut niveau de toutes les sphères, de tous les niveaux d'Akadosh Baruch Hu. Veshorsham Chochma Ila'a, chez où Yidbarech. Et on avait expliqué que chez nous, chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de différence entre la Chochma, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Il n'y a pas de différence parce que Hachem, il n'est pas composite. Il n'est pas fait, il n'est pas composé, il est un. Donc en final, que peu importe d'où tu dis l'endroit d'où ça provient, mais c'est une seule chose avec Dieu. Mais il ne s'est pas révélé dans des niveaux différents. La preuve, c'est qu'il a plusieurs noms. Comme c'est pas le shiur maintenant, parce que le shiur qui parle de ça, c'est le shiur dans Shar Haichud Ve'imuna. C'est un autre, c'est la deuxième partie du Tanya, et c'est pas le moment maintenant. En tout cas, Ve'aposh'im. Mais malgré ces révélations en différents niveaux, c'est une seule chose. Ve'aposh'im. Alors maintenant, ceux qui sont des Rechaïm, Dieu préserve. Là, pour l'instant, on a parlé des Améharet, mais un Améharet, c'est pas d'Afka, quelqu'un qui est pochéa, quelqu'un qui fait des Averot. Un Améharet, c'est quelqu'un qui est ignorant, c'est quelqu'un que le matin il vient à la tefila, il fait tout ce qu'il peut, mais dans la journée, il travaille, et le soir, quand il rentre, il n'a pas le temps d'étudier, il va faire son petit Chitat Rambam, et il va rentrer, il va dormir. Mais donc, c'est pas un pochéa, c'est quelqu'un au contraire qui fait beaucoup de mitzvot. Maintenant, mais Dieu préserve les gens qui sont contre la Torah, ceux qui font des Averot, vers pochéa. Et ceux qui sont vaposhrim, et ceux qui font des averot, ou mordim, et ceux qui se rebellent, betalmidei chachamim, contre les talmidei chachamim. Comment ça se passe? Yenikat nefesh ruach et neshama shelahem. La yenika, c'est-à-dire le tirage de source. Hein? C'est pas du source naki, non? Non. Yenika, ça veut dire, comment on dit un enfant, il s'allait de chez sa mère, il est yonek. Il est yonek. Mais ici, le yonek, c'est-à-dire il tire sa source, il tire son énergie. Donc, il puise, voilà. Yenikat nefesh ruach shama shelahem. Le puisement de leur énergie provient de quoi? Miprinat achoraim shel nefesh ruach neshama talmidei chachamim. Elle provient d'un niveau extérieur, d'un niveau derrière, de dégagé, de reflux, ou je ne sais pas comment on peut expliquer, du niveau de talmidei chachamim. Ok? Point. Alors maintenant, on passe à la deuxième partie que je vous expliquais, qu'il faut aller faire très attention au moment de la conception. Au Bezohar Chadash. Maintenant, ce qui est marqué dans le Zohar. Et le Zohar Chadash, il y a marqué chez Aikar Taloui, que l'essentiel l'essentiel ou pas l'essentiel, c'est un moment très essentiel, et de là va dépendre beaucoup de choses, que quoi? Chez Kadesh Atzmo, le Sha'at Tashmish, qu'il va se sanctifier au moment Tashmish des rapports. C'est pour ça qu'il faut faire Netilat avant. Exactement. Et par cela, tu vas amener une âme importante à ton fils. Alors maintenant, la question elle est, mais tu préserves quelqu'un que ses parents, ils pensent à autre chose. Ils pensent à autre chose. Quelqu'un dont ses parents, ils ont pensé à autre chose. Alors quoi, il est fini? Il est fini, alors qu'est-ce qui se passe? En vérité, oui et non. Parce que ce qui est le principe de bien se concentrer à ce moment-là, c'est pour amener la matière, le corps. Que le corps soit de bonne composition, de bonne facture. Mais malgré cela, la neshama et le corps, c'est deux choses différentes. Ça influence en aucun cas sur la neshama? Ça dépend. Parce que tu peux avoir une neshama très élevée dans un corps pas bien. Et la neshama, elle va être tellement élevée, l'esprit va être tellement élevé, qu'il va réussir à influencer le corps. L'avantage des tzadikim et des rébéim et de tout cela, c'est qu'ils sont tellement kadosh, c'est que le corps, il est de extrêmement bonne facture. En plus, là où il est venu pris. Non, moi, je veux cette neshama là, s'il vous plaît. Non, c'est là au fond. S'il te plaît, tu peux venir, s'il te plaît. Donc, même la neshama, il l'a choisi. Nous, c'est pas notre cas. Je ne comprends pas, ça veut dire quoi, le corps de bonne facture? Comme on a dit, c'est-à-dire que si maintenant, comme on l'a dit hier, si maintenant quelqu'un Dieu préserve bonne santé, ça veut dire? Non, de bonne facture. Ça veut dire quoi? Bonne facture, ça veut dire. C'est de pied. Non, bonne facture, c'est-à-dire que la matière, elle est raffinée. Je vous l'explique. Lorsque maintenant on a expliqué hier et avant-hier que si maintenant Dieu préserve un homme, il va avec sa femme sous la violence. La femme elle dit oh,
et lui il est en train de boire du vin, ou je sais pas qu'est-ce qu'il y a, il est saoul, et il fait mal à sa femme, et il se comporte mal. Qu'est-ce qui va sortir? L'enfant qui va sortir de cela, il va sortir comment? Il va être bien, normal, ou il va être un dégénéré? On ne sait pas. Alors la logique veut, c'est qu'il va être. Le rapport, il a Ça- rien. de toute façon, la halakha nous dit, ça va Ce que sortir. j'arrive pas à comprendre, c'est la facture, le mot Alors, facture. c'est pour ça que je vous Ça veut dis. dire quoi? La différence entre une bonne facture et une mauvaise facture, c'est quoi? Tout simple. Si maintenant, C'est la peau? non, La tête, c'est bonne les qualité. chromosomes, les D'accord. chromosomes. Non, on va dire ça. Non. On va dire que c'est la qualité de la peau. Non, c'est pas la peau. Alors c'est quoi? Regardez, Dieu préserve, pas Dieu préserve, les hadil. Vous prenez des chiens, quand ils font des chiens de combat, à l'époque, avant la loi, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient des Rottweiler, ils les mixaient avec d'autres chiens qui n'étaient pas des spécialement races. des races. Produit des races. Un instant, laissez-moi terminer. L'animal, ses muscles, ils étaient normaux, tout était normaux. Mais d'un moment ou à un autre, il pouvait piquer une crise de nerfs. Donc il n'était pas stable, il n'était pas de bonne facture. C'était pas un chien de race. Vous prenez un chien de race, ou Vous parlez de pureté là. le corps, malgré que le corps, il a tous ses muscles, il a tout ce qu'il faut, malgré cela, il a des tares à l'intérieur de ce gène et de ce chromosome. Bien sûr. Un mongol. Non, un Avec mongol, des gènes un et mongol, des chromosomes, un c'est- mongol c'est spirituel, un mongol spirituel, Bien joué. un mongol spirituel, Un mongol spirituel, c'est bien joué. Donc ça veut dire que ça veut dire qu'il est handicapé. spirituellement, oui. Non, physiquement. Non. Un mongol, c'est physique. Non. Un mongol, vous voyez un Mais mongol. je vous ai c'est dit un physiquement. mongol spirituel. Mais un mongol, on voit qu'il est handicapé. On le voit. Mais comme On le vous, voit. Un mec handicapé. mais comme vous ne voyez pas le spirituel, donc vous ne pouvez pas voir qu'il y a certaines personnes qui sont des mongols spirituels. Mais Là, c'est pas de ça qu'on parle. On parle du corps. Vous avez parlé du corps tout à l'heure. Du corps de bonne facture. C'est de ça que je suis en train de comprendre. C'est ça que je avec comprends. des bonnes mœurs. On parle pas de la tête. Avec On des parle bonnes pas de la mœurs. spiritualité. Comme avec Non. des, il veut traduire par des bonnes mœurs. Avec des Les mœurs, bonnes mœurs. c'est pas. Alors, Enfin, moi, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre. alors je vous l'expliquerai très bien. Vous voulez faire de l'acier. Si à l'intérieur de l'acier, des fois ils prennent pour faire du gasoil, à l'intérieur du gasoil, ils mettent des choses qui sont pas bien. La voiture, elle s'esquinte. Bon. De la même manière, à l'intérieur de la fabrication de l'enfant, on y a mis, au lieu des pensées normales, on y a mis des mauvaises choses. Bon, alors, on va Mechila. parler. Alors, non, Mechila, non, Mechila, non, non, parce mais qu'il est bientôt 10h05. On parle des sentiments de la personne. Selon vous, de quoi on parle? Vous avez parlé du corps, c'est pour ça que j'arrive pas à comprendre. Parce que si on... Une des règles de la chassidoute, c'est que le corps est lié à la neshama est lié avec le corps. Donc cela veut dire que le corps va influencer les décisions de la tête, les têtes va influencer les décisions du corps, etc., etc. Donc si maintenant un enfant, il est né dans un moment de conception de violence, il va être violent. il y a de fortes chances. Mais c'est pas obligatoire. On a toujours le choix. Si on n'avait pas le choix, à ce moment-là, on ne serait plus là. Voilà. On a toujours le choix. Mais il y a une... Ok. Donc c'est les sentiments qu'on parle, pas du corps. non, Pas de la matière. oui, mais Les c'est mœurs. lié. Non, mais j'ai compris. C'est Ah, lié. non, j'ai compris. C'est lié. Bon, ben, Vous excusez-moi, prenez- c'est un peu... Alors, Vous prenez quelqu'un, l'exemple le plus simple, c'est vous prenez quelqu'un qui est Chasvé Shalom, loin de la Torah, d'accord. Une fois qu'il fait teshuva, ça se ressent, c'est le même visage pourtant. Il n'a pas changé d'un C'est pas ça état. qu'on- non, c'est pas ça Son qu'on visage parle. resplendit. Mais c'est pas ça qu'on parle. On parle de la Mais si, c'est naissance. Messieurs, exactement Non, on parle de la messieurs, naissance. et après, très bien. Après, Il a on raison, va il a raison, Fred. C'est exactement Non, mais ça. je vous l'avais. C'est pareil. Tu te rappelles pas Il devient Shabbat plus beau gosse. Yitzhak, tu te rappelles pas Shabbat Non, J'en ai c'est parlé. la naissance, on passe- Et donc, alors, on a dit que l'essentiel pour avoir un bon corps ou tout ce qu'il faut, c'est que on fasse très attention à se sanctifier à ce moment-là. Par contre, ceux dont leurs parents ne sont pas sanctifiés, ils vont peut-être avoir un problème. Alors, Machen Kem Ne'ameharetz, les enfants d'Ameharetz, que leurs parents ils n'ont pas pu faire. Aïnou, alors pourquoi on dit que c'est tellement important? Mishum she'en lecha nefesh, ruach, unshama. Il n'y a pas, le Zohar il nous dit comme ça, il n'y a pas une âme, she'en la levush, que l'âme, elle va utiliser pour son corps. Si maintenant le corps il est transparent, il est translucide dans la Avodat Hashem. Donc lorsque la Neshama va faire son travail, elle aura d'autant plus de facilité, peu importe la Neshama d'où elle provient, puisqu'au final le corps, il démarre au quart de tour.
Quelle est la différence entre une voiture, entre un bon, et là on parle des téléphones, entre un bon système d'exploitation et un mauvais système d'exploitation? Il prend moins de place dans l'ordinateur, il est plus rapide, il fait moins de bugs. Pourquoi? Parce que tout est clean, tout est propre, tout est bien travaillé. Hein? C'est vrai. Tout est bien travaillé. Et par contre, si maintenant le corps de l'enfant lui-même, il a des mœurs, donc un mauvais état, de mauvaise facture. Donc là, l'Neshama va être tout le temps en train d'obliger de travailler, non pas pour aboutir à quelque chose, mais juste pour que Bichlal, il y ait un message qui passe. Alors maintenant, chez Enla Levouch, Non, On je t'attendait. voulais dire que mais à la fin vous avez dit, viens, là, chez Enla Levouch, j'ai anticipé. Chez Enla Levouch, Minefesh de Atzmut Aviv Veimo, parce qu'il n'y a pas de corps qui n'a pas une partie de la consistance de l'âme du corps de son père et de sa mère. Et comme je vous avais dit hier, que il n'existe pas sur les 613 mitzvahs une seule mitzvah spirituelle. Ça n'existe pas de mitzvah spirituelle. Toutes les mitzvot sont matérielles. Et donc, lorsque maintenant, moi, je vais vouloir faire des mitzvot, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je le fasse avec le corps. Donc, si maintenant ton corps, il est translucide, il est transparent, il a une attirance phénoménale, une attirance naturelle dans le mitzvot, donc ta neshama, c'est du beurre. Donc, elle va pouvoir se consacrer à autre Elle chose. va suivre. Mais si maintenant, le corps à la base, il est de mauvaise facture, donc on va avoir un problème. Alors, alcool, les deux autos à l'évouche. Et même le flux internet, il va dépendre aussi de la qualité du réseau, il va dépendre aussi de la qualité de l'antenne. Donc, même tout ce qu'on va recevoir du ciel, tout va dépendre de tout ce corps-là qui est lui-même l'habillage de la neshama. Et si maintenant, on va faire très attention à ce moment-là, au moment de la conception, Yamshir, qu'est-ce qu'on va faire? Yamshir, Levush, Kadosh, et Neshamat. Ben non, on va transmettre à son enfant un Levush, Kadosh, un corps qui est lié avec l'esprit, un corps saint. Et même si maintenant, ça c'était peut-être ça l'avantage de Moshe Rabbeinu, c'était que même le corps à la base, il était Kadosh. Oui, mais Vous savez que lorsqu'il a vu Akadosh Baruch Hu, Am Israël, après, son visage, Il a changé. Évidemment. il a changé. Alors maintenant, vous savez ce qui a marqué dans des Mamarim, qu'il y avait même par rapport au corps, il y avait une différence fondamentale entre le corps de Moshe Rabbeinu et le corps d'Eliyahu Hanavi. Moshe Rabbeinu, il y a marqué dans certains endroits qu'après qu'il est resté les 120 jours dans le ciel, après il a eu des petites séquelles. Eliyahu Hanavi, que lui, il a eu quasiment la même chose, d'une autre manière, il n'a pas eu de séquelles. Pourquoi? Parce que le corps d'Eliyahu Hanavi, il avait un niveau supérieur que le corps de Moshe Rabbeinu. C'est pour ça qu'il y a marqué qu'Eliyahu Hanavi, à la Saharo, à Shamaïma, il pouvait monter dans le ciel, dans le Gan Eden, avec le corps. Donc c'est des différences de niveau. C'est-à-dire que même le corps, il peut avoir un corps de Ferrari et un corps de 4L. Ok? Peut-être à cause des 40 ans qu'il a vécu chez le pharaon. Non, chas fait shalom, Dieu préserve. À la base, quand il est né, son corps, il est très transparent, il est illuminé. Non, vous avez parlé de Moshe Rabbeinu. Oui, mais même, il a toujours été un tzaddik. C'est pas parce que... Qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 40 années? Il a étudié, il était de la famille des Lévi. Ok? C'est pas la première fois que vous parlez de ça, Rabbi Shlomo. Il faudra qu'on ait une discussion. Aval, la neshama atzma, par contre la neshama elle-même, gavoa, aval la neshama atzma. Mais cependant, c'est vrai que la neshama va utiliser le corps, mais malgré tout, la neshama elle-même, ça n'a rien à voir. Inelif amim, nishmat adam gavoa le enketz, la neshama d'une personne extrêmement élevée, baliot beno, chez la dame nizé shfal. Elle peut rentrer dans le corps d'un homme qui est tout bas. Qui est tout bas et même qui est le contraire de bas. Cela veut dire qu'au final, c'est vrai que nous, on veut donner les meilleurs outils à nos enfants. Donc les meilleurs professeurs, les meilleurs livres, les meilleurs outils. Donc c'est quoi l'outil principal? C'est le corps. Mais Dieu, il n'empêche que le corps et la neshama, c'est deux choses différentes. Donc, cela voudrait dire que si maintenant, il peut y avoir un enfant qui a un corps de mauvaise facture, mais une neshama très élevée. Après, quand il va avoir son tzaddik, quand il va avoir son rabbi, après il va lui expliquer peut-être d'autres choses, mais ça c'est minime. Donc moi je katoua Arizal, cause de Belikut Torah Parashat Vayer, Ta'amei Hamitzot Parashat Bereshit, et tout cela se trouve dans les côtés Torah de du Arizal et dans les Ta'amei Hamitzot dans Parashat Bereshit, tout ça dans les livres du Arizal. Alors maintenant l'histoire.
On avait parlé du fait que la matière première du corps peut être une bonne matière première ou d'une matière première recyclée. Vous prenez du papier recyclé, pas aussi blanc que du papier non recyclé. Okay? Donc tout va dépendre aussi de la matière première. Alors maintenant, nous, qu'est-ce qui se passe? Nous, on a envie de donner le maximum à nos enfants. On veut que le corps soit de bonne facture, soit de série, soit attiré vers des bonnes choses, vers les bonnes mœurs, vers les bonnes réflexions, vers les bonnes choses. On ne veut pas le contraire. Ça, c'est ce qu'on a envie. Mais ça, c'est ce qu'on a envie. Mais nos parents, sûrement qu'ils avaient envie de la même chose, mais ils n'avaient pas étudié peut-être la Torah comme nous. Et nous aussi. Alors maintenant, donc des fois on a peur. Comment on va se retrouver? On va se retrouver pas comme il faut. On va se retrouver pas comme il faut. Alors en vérité, il y a une fois, j'avais déjà raconté ça au Betraban, il y avait une histoire entre 3 chassidim qui s'étaient assis. Et à l'époque, le lechaim, nous, tout le monde croit que les chassidim, ils prennent toujours, pour faire du forme, il faut beaucoup de lechaim. C'est une erreur fondamentale. C'est pas le chassid, c'est pas comme ça qu'on fait un forme. Un forme, ça peut être aussi tout simplement avec une petite goutte de lechaim. Et je vais donner l'exemple. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient assis, 3 chassidim, c'était des grands chassidim, si je vous dis les noms, vous ne savez pas savoir vous dire. Et ils étaient assis, et ils avaient un fond de lechaim. Et ils étaient assis, ils allaient faire Fombragen. Mais ce fond de lechaim, on allait donner seulement celui qui valait le coup. Je n'avais pas le distribuer, il reste 3 gouttes. Qu'est-ce qu'on fait? Alors chacun disait un mot. Il y en a un qui a dit un mot comme ça. Il a dit: j'ai entendu d'un chassid du Rabbi Rachab, ou d'une autorité certaine, que lorsque on rentre à la yeshiva Tomchet Mimim, lorsqu'on rentre dans la yeshiva du Rabbi, donc quand on dit la yeshiva du Rabbi, c'est s'attacher au Rabbi, etc., etc. Quand on rentre à la yeshiva Tomchet Mimim du Rabbi, le Rabbi transforme notre corps. Transforme. C'est-à-dire qu'il prend notre corps, peu importe qu'il était de bonne facture, de mauvaise facture, parce que nos parents, peu importe ce qu'ils ont pensé, quand on rentre, une des choses premières que le Rabbi fait, attends, je te le remodèle alors. Il arrange. C'est-à-dire qu'au final, quand tu rentres t'attacher au Rabbi, quand tu rentres dans les yeshivas du Rabbi, il vient te le remettre de bonne facture. C'est un chidouche phénoménal. Nous, on croyait ce que nos parents nous avaient donné, c'est terminé, c'est fini, jusqu'à 120 ans. Fini, non. Le tzaddik, le Rabbi, il a la force de faire ça. Ils ont entendu ça, ils étaient comme des fous. Ils ont entendu ça, ils étaient comme des fous. Et ils ont dit: ah, là tu mérites un lechaim, ils m'ont donné le peu de lechaim qui restait. Pourquoi? Parce que c'est une chance phénoménale de pouvoir se dire que je peux recommencer ma vie comme il faut à n'importe quel moment. Et donc ça, c'était le principe. Chazak ou Baruch. Chazak ou Baruch. Amen. Elle est où la yeshiva?